Euh, Ça y est, je crois qu'on m'entend. Je vais laisser Francis régler un peu. Ça fait du bien le frais. Je peux supporter 40 degrés de chaleur la journée. J'ai aucun problème. Mais par contre, la nuit, je veux du frais. Donc, je vous avoue que cette nuit, c'était bien. Hier, c'était bien. C'était agréable d'avoir ce temps frais. En début de semaine, je m'étais dit, mais comment je vais faire pour arriver à rester sur une chaise à travailler cette prédication? Ben, j'ai mis le ventilateur là. Et j'ai tant bien que mal essayé d'avancer jusqu'au bout. Pour tout vous dire, j'ai fini le travail hier de rédaction, ce qui n'est pas trop dans mes habitudes. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu y arriver. Et en fait, ce matin, ce qu'on va faire, et pour les 4 dimanches qui arrivent, on va commencer une série de prédications sur l'épître de Paul à Philémon. Est-ce que vous avez déjà lu ce livre? Est-ce qu'il y en a qui l'ont jamais lu dans la Bible? Non? Certains l'ont pas lu et c'est pas grave hein, parce qu'en fait c'est un tout petit livre qui fait un chapitre. D'accord? Donc il peut sans problème passer inaperçu. Et pour commencer, j'aimerais vous raconter une histoire qu'on m'a déjà racontée un jour, quand j'étais adolescent. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce... Attends. Ouais, je suis sur On. Attends, c'est bon, parfait. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce pasteur itinérant? Voici qu'il arrive pendant plusieurs semaines dans une église. Le thème de sa première prédication était le suivant. Pardonnez-vous les uns les autres. Super comme message. Les gens de l'église sont bouleversés par ce qu'ils ont entendu. Ça les a touchés au plus profond de leur cœur. Et ils se disent, mais on a tellement de joie à entendre ce qu'il nous racontera la semaine prochaine. Et voici qu'il fait sa deuxième prédication. Quel est le thème de sa prédication? Pardonnez-vous les uns les autres. Le même message. Certains dans l'église commencent à être étonnés, mais ils ne disent rien. Et vient le 3e dimanche, le pasteur prêche, et encore une fois, pardonnez-vous les uns les autres. Alors là, ça y est, des personnes s'énervent, vont voir le pasteur et lui disent mais tu nous prends pour des enfants qui ne retiennent rien? Pourquoi tu nous dis toujours la même chose? Voici quelle a été la réponse du pasteur. Tant que vous ne vous pardonnerez pas mutuellement, vous aurez besoin d'entendre cela. Cette histoire, c'est mon grand-père qui me l'a racontée un jour. Elle est fictive, mais je crois qu'elle nous rappelle la réalité de nos cœurs. Pardonner est tellement dur. Si souvent, nous pensons avoir de bonnes raisons pour ne pas le faire. Une blessure, une trahison, une confiance qui a été perdue, brisée, ou même l'envie que justice soit faite, que le tort qui nous a été fait soit réparé. Je crois qu'en première intention, on a tous ce genre d'argument qui nous vient en tête comme justification au rejet du pardon. Et pourtant, je crois que c'est à nous aussi, c'est pour nous aussi que Jésus dit ces paroles. Dans Matthieu, ces paroles qu'on avait étudiées il y a quelques années, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Dans la prière du Notre Père, c'est en Matthieu 6. En fait, un disciple de Jésus, c'est un disciple qui pardonne. Et je crois même que le pardon, c'est un des enseignements forts et emblématiques de la foi chrétienne. Mais il arrive que nous soyons en lutte avec cette idée-là. Alors quoi de mieux que de nous plonger dans ce livre de Philémon qui nous parle du pardon? Et ce qui est fascinant, c'est que si vous lisez l'épître à Philémon, à aucun moment vous ne verrez le mot pardon. Mais pourtant, pendant tout le livre, il est question du pardon. La réalité, c'est que nous aussi, comme cette église fictive,
nous avons besoin d'entendre parler de pardon. Et plus précisément, ce matin, ce que je vous propose, c'est de réfléchir, au travers de l'introduction, à 3 motivations qui vont nous encourager à pardonner. Parce que naturellement, notre cœur, je crois, ne sera pas porté à pardonner. Mais quand on regarde l'introduction de Philémon, quand on regarde plus largement aussi l'ensemble du livre, il y a quelque chose qui veut nous pousser à pardonner. Et je vous lis les 3 premiers versets. Je commence au verset 1. Paul, prisonnier pour le Christ Jésus, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre, à Appia, notre sœur, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez bien le livre de Philémon ? Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a pas mal de commentateurs qui ont été très critiques à l'égard de ce livre, à l'égard de ce chapitre qui se trouve dans le Nouveau Testament. Certains ont carrément dit que ce livre ne servait à rien, qu'il était inutile dans la Bible. Mais moi, je pense tout l'inverse. Je crois que ce petit livre peut vraiment nous toucher. Pourquoi ? Parce que nous voyons ici l'apôtre Paul s'adresser à un ami, dans un cadre privé, pour régler un problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, l'apôtre Paul est en prison. Paul, prisonnier pour le Christ, on le voit, c'est clair dans le texte. Probablement à Rome. Et chose étonnante, ici, il ne s'adresse pas ni à une église, ni à un pasteur, ou à un responsable. C'est comme si nous étions face à une anomalie dans les lettres de Paul. Il veut résoudre un problème qu'il a avec son ami Philémon. Tout cela a été causé par un certain Onésime, que Paul a accueilli dans sa fuite. Le problème, c'est que cet Onésime était l'esclave de Philémon. Tout cela risque clairement de troubler leur relation. C'est pour cette raison que Paul recherche dans cette lettre le pardon, avec une sensibilité, une douceur et un tact qui est en tout point admirable. Je vous encourage, quand vous serez chez vous, prenez le temps de lire cet épître et vous verrez les mots que Paul utilise, pleins de douceur. Et je crois que cette douceur peut être vraiment une inspiration pour nous aussi, dans notre manière également de solliciter le pardon. Pourquoi Paul écrit avec cette sensibilité-là ? Je crois que Philémon est comme nous. C'est pas facile pour lui de pardonner. C'est pas quelque chose d'aisé, c'est pas quelque chose de naturel. Et ce que je vous propose de voir ce matin, c'est de réfléchir à 3 motivations qui me sont à la fois venues en étudiant les 3 premiers versets, mais aussi en prenant en considération l'ensemble du contexte du livre. Mon défi a été de ne pas en dire trop sur la suite du livre, mais ces 3 motivations sont là pour nous encourager à pardonner. Pardonner, une question d'attitude. Pardonner, une question de relation. Et pardonner, une question d'église. Et je commence avec cette question d'attitude. Avant d'aller plus loin, je dois faire quelque chose. C'est m'attarder sur la question de l'esclavage à l'époque de Paul. Souvent, on a accusé, et parfois on le fait encore aujourd'hui, l'apôtre Paul de ne pas prendre une position claire contre l'esclavage. Clairement, ça nous embête. Parce que, pour bien comprendre ce dont il s'agit, on parle de personnes, donc les esclaves, qui étaient considérés comme des objets. On parle de personnes que, si l'on était maître d'un esclave, on pouvait vendre la personne, on pouvait la punir, ou on pouvait la maltraiter physiquement, comme bon nous semblait, selon l'humeur du moment qui était la nôtre. Cette idée de l'esclavage, pour notre culture occidentale du XXIe siècle, est clairement choquante et révoltante. Et pourtant, à aucun endroit on ne voit dans le Nouveau Testament une prise de position claire contre cette pratique. Et là on peut se demander, mais pourquoi ? Voici ce qu'en dit MacArthur. Je
je vous cite donc un pasteur américain. Le Nouveau Testament n'attaque jamais directement l'institution de l'esclavage. S'il l'avait fait, l'insurrection qui se serait suivie aurait été brutalement réprimée et le message de l'Évangile à jamais assimilé à une révolution sociale. Au lieu de cela, le christianisme s'attaqua aux méfaits de l'institution, donc l'institution de l'esclavage, en transformant le cœur des esclaves et des maîtres. En soulignant l'égalité spirituelle du maître et de l'esclave, la Bible écarte tout abus. Dit autrement, l'Évangile ne vise pas une révolution sociale. L'Évangile vise une révolution du cœur. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un tiers de la population romaine était esclave. Dénoncer l'esclavage, c'était prendre le risque certain du rejet de la foi chrétienne. Paul, lui, ce qu'il préfère, c'est des cœurs transformés par l'Évangile. Pourquoi ? Parce qu'un cœur transformé, c'est un maître qui prendra soin de son esclave. C'est un esclave qui respectera son maître. Et en fait, c'est Éphésiens 6, verset 5 que je viens de vous paraphraser. Et Éphésiens 6, verset 9. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur comme à Christ. Quant à vous, quelques versets plus tard, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Si vous lisez Éphésiens 25 et 6, en fait, vous allez voir que Paul, il ne va pas révolutionner les relations entre les humains. Il touche les cœurs pour qu'un cœur transformé par l'Évangile puisse ensuite manifester un changement de comportement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que des cœurs transformés auront un impact plus durable dans la société qu'une révolution. Parce que s'il y a une révolution sans transformation du cœur, les traits de caractère du cœur humain vont rester les mêmes. La forme sera différente, mais les choses continueront. Paul ici défend un ancien esclave qui est devenu un enfant de Dieu. Et c'est probablement la plus belle prise de position face à l'esclavage. Parce qu'en fait, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour Onésime, le fait de devenir enfant de Dieu est tellement plus grand que le fait d'être affranchi. Parce qu'en fait, vous savez, il y avait plein de gens affranchis, mais pauvres, qui souffraient, qui étaient dans la difficulté. Si vous vous amusez à creuser le contexte des esclaves, des relations maître-esclave, certains allaient même voir des maîtres pour dire « je veux bien être ton esclave parce qu'au moins tu vas me nourrir ». Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la meilleure des conditions, ce n'est pas celle d'esclave, ce n'est pas celle d'homme libre, c'est celle d'enfant de Dieu. Maintenant, je vous propose de venir aux faits qui nous sont exposés dans ce chapitre de Philémon. Onésime, l'esclave de Philémon, s'est enfui et au passage, il a volé de l'argent à son maître. On pense qu'ensuite, il s'est enfui à Rome parce que Rome était un lieu considéré comme plutôt sûr pour les esclaves en fuite. Vous me direz peut-être que c'est paradoxal, mais en fait, comme c'était une grande ville, les esclaves passaient inaperçus. Personne ne les connaissait. C'est probablement à ce moment-là qu'Onésime rencontre l'apôtre Paul, qui est probablement en prison à Rome, je vous le rappelle. Et cela vaut mieux pour Onésime que d'être affranchi. Il devient enfant de Dieu. Ce détail, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce détail ne va pas changer la lecture que la loi romaine fait de cette situation. Puisque la loi romaine, en fait, autorise Philémon à une vengeance quasiment sans limite. Je vous lis un commentateur qui dit « Selon la loi de l'époque, le propriétaire d'Onésime disposait d'une liberté de vengeance presque sans limite. Un maître, par ailleurs bon, pouvait considérer qu'il était de son devoir de faire un exemple. » Vengeance sans limite. Ce que je constate personnellement, c'est que ce désir de vengeance sommeille si souvent dans nos cœurs. Je n'ai pas eu à réfléchir longtemps, à me souvenir de quelques comportements que j'ai eus quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, parfois nous faisions des parties de pétanque avec mes frères. Vous imaginez la fratrie de 3 frères assez concurrentielle. Qui va arriver le premier ?
Le but, le défi, c'était vraiment de savoir qui allait avoir les 13 points. Parce que ça se joue en 13, la pétanque. Et donc, ce jour-là, l'un de mes frères avait triché. Il avait bougé le cochonnet, il avait un peu déplacé les boules. Et puis, il avait fini par gagner. Et clairement, à la fin de la partie, j'étais convaincu de m'être fait voler ma victoire. Alors, vous savez ce que j'ai fait ? À ne pas reproduire chez soi. Hein ? J'ai pris la première boule de pétanque qui m'est passée sous la main. Et oui, je l'ai lancée en direction de mon frère qui avait triché. J'avais eu ma vengeance. J'avais eu aussi la punition de mes parents après. Hein ? Est-ce que mon comportement a été un bon comportement ? Non, je pense qu'il y a à peu près consensus là-dessus. Si je vais dans la rue et que je raconte cette histoire, est-ce qu'on me dira que j'ai bien agi ? Je pense que non également. Globalement, je pense qu'intellectuellement, nos cerveaux ont à peu près accepté l'idée que la vengeance n'est pas une bonne option. Mais par contre, nos cœurs, c'est plus difficile. Quand on regarde autour de nous, dans nos vies, j'ose espérer que la vengeance est plutôt l'exception et pas la norme. Mais si quelqu'un qui nous a fait du mal passe par des difficultés, est-ce qu'on n'aurait pas ce genre de petite phrase qui vient dans la tête ? Bien fait pour lui. On peut même faire la version spirituelle en citant un proverbe. Qui sème le vent récolte la tempête. Franchement, ce genre de phrase, je l'ai pensé si souvent. Alors, heureusement que la loi ne nous donne pas un permis de vengeance aujourd'hui. Philémon avait ce droit de tuer, d'humilier ou de mutiler physiquement Onésime, sans qu'on lui reproche rien. C'est dans ce contexte que je trouve l'une des phrases favorites de Paul particulièrement pertinente et percutante. Je trouve qu'elle prend une dimension particulière. C'est à peu près la phrase qu'on voit quasiment dans toutes ses épîtres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. En affirmant ceci, Paul nous rappelle que Dieu donne cette paix. Dieu donne cette grâce, cette faveur imméritée. Mais comment recevons-nous cette grâce et cette paix ? Sommes-nous capables, à notre tour, de la donner à quelqu'un d'autre ? Quand Philémon verra Onésime, l'offenseur, venir à lui, quelle sera son attitude ? Quand celui qui nous a fait du mal reviendra vers nous pour nous demander pardon, quelle sera notre attitude ? La vengeance ou la paix et la grâce ? Celui qui vient demander pardon, en fait, il espère recevoir la grâce et la paix. Pardonner, je crois que c'est en quelque sorte distribuer la paix. Pardonner, c'est en quelque sorte distribuer la grâce. C'est à la fois merveilleux et en même temps tellement difficile, voire impossible. Et cela est particulièrement vrai si l'on est blessé et que quelqu'un vient nous demander pardon par rapport à ça. Alors ce matin, s'il y a une situation dans laquelle tu luttes avec le pardon, j'aimerais te laisser réfléchir à ceci. Qu'est-ce qui m'empêche de pardonner ? Est-ce que tu penses à quelque chose qui t'empêche de pardonner ce matin ? Et cette raison, c'est vrai qu'humainement, elle fait que, clairement souvent, c'est difficile de pardonner. Mais tout le livre de Philémon nous présente une motivation spirituelle au pardon. Alors j'ose te dire ceci, remets ce frein à Dieu et demande-lui de t'apprendre à pardonner malgré cet obstacle pour choisir le pardon et rejeter la vengeance. Vous savez, je pense à Jésus sur la croix. Il a subi les fouets, la moquerie, la honte, l'abandon. Vous savez ce qu'il a dit ? Vous avez probablement la phrase. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors même
qu'il était en train de subir l'horreur de la croix. Que Dieu nous aide vraiment à pardonner et finalement à choisir le pardon plutôt que la vengeance, qu'elle soit concrète ou dans les cœurs. La deuxième chose que je vous propose de voir, la deuxième motivation, c'est que le pardon, c'est une question de motivation. J'ai plusieurs fois entendu Florent Varac dire ceci. L'Église est imparfaite parce que j'en fais partie. Dit autrement, dès que je suis en relation avec d'autres personnes, il y a des problèmes, il y a des blessures, il y a des conflits. Dire cela, ce n'est pas être pessimiste, c'est faire un constat honnête de nos interactions humaines. À chaque fois, il y a besoin de pardon. Cela est d'autant plus vrai pour des personnes qui sont proches entre elles. Or, ce qu'il faut bien noter, c'est que Philémon n'est pas n'importe qui pour Paul. Il est décrit à la fois comme un proche compagnon d'œuvre et comme un bien-aimé. Philémon habitait à Colosse, là où Paul, semble-t-il, n'est jamais allé. Il est donc probable que la rencontre entre les deux se soit faite ailleurs. Certains émettent l'hypothèse d'Éphèse, on n'en sait rien. Ce qui est certain en tout cas, c'est que Paul a joué un rôle décisif dans la conversion de Philémon. On a des allusions claires et directes à cela dans l'épître à Philémon, au verset 19. La relation entre Paul et Philémon est donc à considérer comme une amitié précieuse qui est renforcée par le travail en commun pour le Seigneur. Or, le contexte, c'est quand même le suivant. L'ancien esclave de Philémon se retrouve sous la protection de Paul. Mettez-vous quelques secondes à la place de Philémon au moment où il apprend cette nouvelle. En termes de trahison, difficile de faire pire. Comment mon ami proche a-t-il pu accueillir ce traître ? C'est un peu comme si la mariée trompait son mari avec le témoin de mariage du marié. Il y aurait de quoi être choqué, révolté, scandalisé. Pour en revenir à Philémon, en plus de se venger de son esclave, il aurait été en droit de se venger de l'apôtre Paul. Puisque en fait, Paul a aidé et recueilli un esclave en fuite. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que des sentences exemplaires attendaient ceux qui avaient été complices de la fuite d'esclaves. En fait, Paul ou Onésime, au final, c'est le même sort techniquement qui devrait les attendre. L'apôtre Paul, lui, a bien conscience que la situation est délicate. Alors il fait appel de manière fine et subtile tout au long de la lettre à l'amitié qui l'unit à Philémon. Vous voyez ça au verset 17. Philémon est appelé à agir à cause de son amitié avec Paul. Et vous savez, cela me fait penser au Proverbe 17, verset 17, que peut-être certains connaissent. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. En tant qu'ami, Paul sollicite le pardon. En tant qu'ami, Philémon est encouragé à pardonner. Mais ce n'est pas parce que l'amitié est là que le pardon est plus facile. Parce que j'ai fait le constat, et je pense que vous me rejoindrez sur cela, que c'est tellement plus difficile de pardonner à celles et ceux qui nous sont proches. Quand ce sont nos familles, nos amis, ou même ceux qui ont la même foi qui nous blessent, le pardon peut devenir bien difficile. Avec les gens que nous côtoyons, nous allons nous blesser. Paul a vécu cela avec Philémon. Nous avons tous déjà vécu ce genre de situation et nous le vivrons encore. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en Colossiens 3, verset 13, Paul s'adresse à l'église de Philémon, donc Colosse. Regardez ce qu'il dit. « Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous avait fait grâce, vous aussi faites de même. » Ici, il est question de supporter nos faiblesses mutuelles, nos imperfections, nos actions maladroites. Il ne s'agit pas d'être les supporters les uns des autres.
Vivre des relations harmonieuses ne sera possible que si nous pardonnons. Le pardon est le ciment de nos relations. Alors manifestons ce ciment pour vivre des relations harmonieuses. Vous savez, il n'y a pas de relation harmonieuse sans moment où on passe par le pardon. J'ai souvenir, Quentin, Dan et moi, on était en colocation. Aujourd'hui, on s'entend très bien. On est des frères et des amis en Christ. Mais il y a eu plein de fois où on a dû se demander pardon. Et c'est parce qu'on s'est demandé pardon que notre relation derrière, elle est allée plus loin. Et une relation apaisée, une relation saine, une relation harmonieuse, c'est une relation qui accueille le pardon. Troisième chose que je vous propose de voir, c'est que pardonner, c'est une question d'église. Il est drôle de noter que c'est dans l'épître aux Colossiens, je vous l'ai dit, qu'on est encouragé à nous supporter les uns les autres. Pourquoi ce détail-là est intéressant ? Parce que les commentateurs sont assez unanimes pour considérer que l'église de Colosse était l'église qui se réunissait dans la maison de Philémon. D'ailleurs, on remarque qu'Onésime est mentionné en Colossiens 4, verset 9. Je vous l'envoie avec le fidèle et bien-aimé frère Onésime, votre compatriote. Ils vous mettront au courant de tout ce qui se passe ici. En fait, ce qu'il s'est très certainement passé, c'est que Paul, depuis Rome, a écrit la lettre à Colosse. Il a envoyé Tychique et Onésime porter la lettre aux Colossiens à l'église locale. Un des arguments pour dire qu'il n'a pas envoyé Onésime tout seul, c'est l'idée que, accompagné d'une autre personne, Onésime n'était pas en danger. Il ne risquait pas de se faire rattraper comme un esclave en fuite. En fait, ils avaient probablement en leur possession deux lettres, l'épître aux Colossiens et l'épître à Philémon. Donc, croiser l'épître aux Colossiens et l'épître à Philémon s'avère particulièrement intéressant. Parce que si on regarde l'épître à Philémon, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une église qui se réunit dans la maison de Philémon. Ce qu'on comprend également, c'est que les salutations, elles sont autant adressées à Philémon qu'à son église locale. Et on l'a déjà vu dans Colossiens, Onésime est lui aussi, comme Philémon, décrit comme un bien-aimé. On retrouve cette égalité maître-esclave en Christ. Les deux ont droit à la même considération. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est de me dire, mais pourquoi Paul, il va mentionner une église locale dans une lettre qui est principalement à caractère privé ? Certains commentateurs ont souligné que Paul suppose probablement que l'église sera concernée par le problème qu'il traite, dans la mesure où l'église se réunit chez Philémon. Son attitude aura des conséquences sur la communauté et son témoignage. Et je trouve que cette idée-là est particulièrement intéressante. Cette idée-là, je l'ai touchée du doigt il y a quelques années, ici même, dans les moments où l'Église est passée par des moments difficiles. Bizarrement, voici le constat que j'ai fait. Au moment où il y avait des difficultés, notamment relationnelles, bizarrement, il n'y a plus de nouvelles personnes qui sont venues dans l'Église, ou ça se faisait très rare en tout cas. Et quand l'Église est repartie de l'avant et a commencé à être apaisée et à avoir une perspective d'avenir finalement, bizarrement, nous avons eu de nouvelles personnes qui ont commencé à revenir dans l'Église. En fait, pardonner, c'est bien plus qu'une affaire individuelle. Pardonner quelqu'un a un impact collectif. Et ceci est d'autant plus vrai que Philémon semble être une personne importante dans son église, puisqu'il ouvre sa maison pour accueillir les gens chez lui. Plus largement, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre comportement va avoir un impact sur notre église locale. Notre but, ainsi que celui de Philémon, doit donc être de manifester une attitude qui contribue au bon témoignage de l'église. Et si on regarde l'épître aux Colossiens, il ne s'agit pas de n'importe quel témoignage. Paul, voici ce qu'il dit de cette église locale
en Colossiens 1, les versets 3 et 4. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints. La barre est haute. J'ai l'impression que nous sommes à encourager, à élargir nos motivations à pardonner. Il s'agit tellement plus que d'une question d'attitude. Il s'agit tellement plus que de relations harmonieuses. Quand les membres d'une église locale pardonnent, ils sont une bénédiction pour leur église locale. Quand nous pardonnons, nous faisons de l'église locale une incarnation de l'évangile sur terre. Quand nous pardonnons, nous apprenons aux disciples qui nous entourent à pardonner eux aussi. Nous offrons ni plus ni moins au monde un aperçu de ce qu'est le pardon de Dieu. Et pardonner, ce n'est pas seulement dans les relations qu'on peut avoir entre nous, mais c'est aussi dans les relations qu'on va avoir au travail, avec nos amis non chrétiens, avec nos familles, qu'ils soient chrétiens ou pas. Il y a une portée au pardon. Quelqu'un qui pardonne, c'est quelqu'un qui est joyeux, c'est quelqu'un qui a un impact autour de lui. Et c'est implicite, ça ne se voit pas peut-être au premier abord, mais en fait c'est une véritable bénédiction pour une église locale. Notre défi, c'est d'être une église constituée de personnes qui pardonnent. Est-ce que nous sommes prêts à relever ce défi-là ? Pardonner à celles et ceux qui nous ont fait du mal. Et je vous propose de conclure. En fait, les motivations au pardon que j'ai évoquées, qui sont un peu le fruit d'une méditation, de réflexion que j'ai eue sur le début du livre et l'ensemble de prise en considération du contexte, toutes ces motivations sont bonnes en soi. Mais je crois qu'elles ne sont pas suffisantes. 40 ans après l'apôtre Paul, un certain Pline le Jeune, auteur romain, a aussi écrit une lettre similaire pour défendre un esclave affranchi. Quand on prend ces deux lettres, elles semblent similaires. Mais en y regardant de plus près, il y a des différences. Là où Pline le Jeune met l'accent sur la générosité humaine et l'humanisme, Paul met l'accent sur la foi et sur les relations entre enfants de Dieu. En tant que disciples de Jésus, ce qui nous motive de manière ultime à pardonner, c'est Jésus lui-même. Par ses encouragements à Philémon, Paul reflète ce que Jésus a fait pour nous. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Martin Luther, le réformateur, qui dit ceci. Paul imite auprès de Philémon et en faveur d'Onésime ce que le Christ a fait en notre faveur auprès de son Père. Paul nous présente ce qu'est un cœur désireux de pardonner. Et c'est ce qu'on voit dans toute l'épître de Philémon. Un cœur désireux de pardonner, c'est un cœur qui compatit. Un cœur désireux de pardonner, c'est un cœur qui intercède pour le pardon. Dans des situations impossibles de pardon, est-ce que nous prions pour que le pardon arrive ? Un cœur désireux de pardonner, c'est un cœur qui prend sur lui les dettes. Est-ce que notre cœur reflète lui aussi ces qualités-là ? Est-ce que notre cœur reflète le pardon de Jésus pour nous ? Parce que c'est en reflétant ce pardon-là que nous pourrons tout pardonner. Parce que Dieu nous rend capables de pardonner des situations d'allure impossible. Et ce n'est pas de nos propres forces, c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu. Ceci, un certain Wang l'a vécu. Wang, il vit dans un village en Chine au XXe siècle. C'est dans un moment où il y a beaucoup de révoltes, d'insécurité, d'instabilité. Dans ce contexte-là, un homme entre dans le village et massacre toute la famille de Wang, de ce vieux père de famille, qui est un disciple de Jésus. Après son méfait, il prend la fuite.
Quelques mois après, le criminel demande à un missionnaire implanté dans le village s'il peut revenir. Alors ce missionnaire fait venir chez lui Wang et lui pose cette question. Il prépare en quelque sorte le terrain. Si le meurtrier de toute ta famille demandait à revenir au village, que ferais-tu ? Voici que Wang répond tout tremblant, saisi par la colère. Je lui sauterai à la gorge et j'essaierai de l'étrangler. Le missionnaire, à ce moment-là, est bien conscient qu'il demande à Wang quelque chose qui est humainement impossible. Pardonner le meurtrier de toute sa famille. Mais pris d'une inspiration, il l'interpelle. « Wang, tu dois pardonner à cet homme. » Puis, il attend dans le silence, sans s'arrêter de prier. Alors le vieillard se met à pleurer et il reconnaît qu'il doit pardonner cet homme. Quelque temps plus tard, au village, l'émotion est palpable. L'assassin de la famille de Wang va venir au village. Le criminel s'avance, tout honteux. Il s'avance les yeux baissés vers le sol. Et là, il se jette au sol. C'est alors que se produit quelque chose d'extraordinaire. Wang, qui était assis, se lève et s'avance vers le criminel. Il le relève et l'embrasse. Il lui offre son pardon. Vous savez ce qui va se passer par la suite ? Bouleversé par ce pardon, ce criminel se convertit. Il devient un disciple de Jésus et il sera accompagné par Wang dans sa foi chrétienne. Les amis, en fait, le pardon, et je prends le titre d'un livre de John MacArthur, le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon communique la paix. Le pardon communique la joie. Le pardon est une démonstration de l'Évangile. Et c'est pour cette raison qu'on a voulu, pendant ce mois de juillet, vraiment se plonger dans cette épître de Philémon. Moi, personnellement, je la connaissais un petit peu, je la trouve magnifique. Et ma prière, notre prière avec les anciens, c'est qu'on soit bouleversé par le pardon que Jésus offre et qu'il nous encourage à vivre entre nous et dans le monde. Je vous invite à la prière. Seigneur, je veux te remercier parce que tu es ce Dieu qui pardonne. Merci parce que tu nous as pardonnés, parce que tu as envoyé ton Fils pour cela, c'était l'objectif, nous pardonner de nos fautes et nous donner une vie nouvelle, nous faire goûter au pardon, cette puissance qui libère, qui nous donne de l'espoir, qui nous donne de la joie, qui ôte la culpabilité. Et ma prière vraiment, c'est que nous puissions nous imprégner de ce pardon que tu as offert, de ce pardon que Paul encourage Philémon à avoir. Vraiment que nous soyons ces hommes et ces femmes qui pardonnent, que nous soyons reconnus comme une église qui pardonne avec joie, parce que tu nous rends capables de le faire. Et vraiment, je te prie que tu touches nos cœurs par les 3 messages qui vont venir après, que tu nous bouleverses, que tu nous fasses progresser dans notre capacité à pardonner, Seigneur. Parce que je crois qu'on a à progresser. Quand on n'a pas de situation particulière où il faut pardonner, on peut parler du pardon sans difficulté. Mais c'est quand il y a quelque chose qui nous fait mal que ça devient difficile. C'est quand il y a quelque chose qui nous fait mal que cette envie de vengeance parfois peut émerger dans le cœur. Et je te prie simplement que tu retournes nos cœurs et que tu en fasses des cœurs qui soient prêts à pardonner. Parce que toi, tu nous as pardonné. Et toi, quand tu étais sur la croix, tu n'as pas pensé à des raisons pour ne pas nous pardonner. Tu l'as fait sans compter. Alors aide-nous, nous aussi, à pardonner sans compter comme toi tu l'as fait, pour être tes imitateurs, Seigneur, s'il te plaît. Amen.